Il y a des moments qui divisent clairement la vie en avant et après. Le mien s'est produit un mardi après-midi, en rentrant tôt d'un voyage d'affaires qui devait durer jusqu'à vendredi. Je me souviens du silence de la maison tandis que je poussais ma valise par la porte d'entrée, pensant surprendre Jackson avec un plat à emporter de son magasin de cravates préféré. La musique m'a frappé en premier. Des rythmes lents et pulsés qui vibraient à travers le plancher. Pas la playlist habituelle de Jackson. C'était quelque chose de délibérément séduisant, quelque chose de choisi. J'ai posé les plats en silence, un instinct me faisant avancer comme un fantôme dans ma propre maison. La porte de notre chambre était entr'ouverte juste assez pour laisser échapper un mince filet de lumière. Et par cette fente, je l'ai vue. Tara, ma meilleure amie depuis la fac, celle qui avait été ma demoiselle d'honneur, la marraine de notre fille, dansant nue pour mon mari. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption. Au contraire, j'ai senti quelque chose se cristalliser en moi. Une clarté parfaite, dure comme du diamant, que je n'avais jamais connue auparavant. Le temps a semblé ralentir tandis que je la regardais tournoyer. Ses cheveux roux s'étalaient comme des flammes. Son regard se posa sur Jackson, assis sur notre lit. Notre lit, un verre à la main et ce sourire idiot que j'adorais. Imaginez tout, me suis-je murmuré. Tu te souviens de chaque détail. J'ai pris 3 photos rapides avec mon téléphone, en prenant soin de bien saisir leur visage, puis je me suis éloigné en silence. Dehors, je suis resté assise dans ma voiture pendant 2 heures, les mains tremblantes sur le volant, à attendre qu'elle parte. Lorsqu'elle est enfin apparue, l'air débraillé mais satisfaite, elle a même salué notre voisine âgée comme si elle était à sa place. Tara et moi étions inséparables depuis 15 ans. Nous avions survécu aux examens universitaires, à des patrons affreux, à son divorce, à ma grossesse. Elle m'avait tenu les cheveux en arrière quand les nausées matinales m'avaient frappé de plein fouet. Je l'avais aidé à surmonter ses crises de panique lorsque son propre mariage s'est effondré il y a 3 ans. Tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Elle disait que la trahison ne brûlait pas seulement à cause de Jackson. Les mariages se terminent. On se désaime. Je ne suis pas naïve. Mais depuis combien de temps, parce qu'elle me regardait dans les yeux tous les jours? Des mois? Des années? Depuis combien de temps se moquait-il de moi dans mon dos? J'ai regardé les photos de nous ensemble sur mon téléphone. Tara et moi en vacances à Maui l'été dernier, les bras croisés. Tara tenant ma fille Sophie à son 5e anniversaire il y a 2 mois. Toutes deux faisaient des grimaces. Tara m'aidant à choisir le pull en cachemire bleu que j'avais offert à Jackson pour Noël. Le même pull qu'il portait aujourd'hui pendant qu'elle dansait pour lui. Ce soir-là, Jackson est rentré et m'a trouvé en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Je l'ai embrassé sur la joue et lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a évoqué un après-midi chargé au bureau avec une telle aisance que j'ai eu un choc en moi. 15 ans de mariage, et je n'avais jamais remarqué avec quelle facilité il pouvait mentir. Chérie, ai-je dit en remuant la sauce pour les pâtes. Tu te souviens, on voulait organiser un dîner? Je pense à ce samedi. Bien sûr, dit-il en levant à peine les yeux de son téléphone. Qui penses-tu inviter? Je souris, un vrai sourire, car pour la première fois depuis des heures, je ressentis une étincelle autre que de la douleur. Oh, juste quelques personnes spéciales. Tara, bien sûr. Et je me suis dit que ce serait sympa de rencontrer enfin ses parents. Ils sont en ville pour cette conférence médicale, non? Sa main se figea à mi-chemin de son verre de vin. Ses parents? Tu veux inviter les Callaway? Pourquoi pas? Tara est presque de la famille. Je soutins son regard jusqu'à ce qu'il détourne le premier les yeux. Je les appellerai demain. J'ai prévu quelque chose de très spécial. Cette nuit-là, je restais éveillé à ses côtés, écoutant sa respiration et planifiant mes prochains mouvements avec une froideur qui aurait dû m'effrayer. Mais la peur était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Pas quand l'équilibre de notre fille était en jeu. Pas quand on m'avait ridiculisé chez moi. Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver, murmurai-je à sa silhouette endormie. Aucun de vous ne le sait. Les signes étaient là depuis le début, comme les pièces d'un puzzle que j'avais refusé d'assembler. L'intérêt soudain de Tara pour le fitness l'année dernière, son inscription à la même salle de sport que Jackson, ses apparitions opportunes aux événements de son entreprise lorsque je ne pouvais pas y assister pour cause de travail, ou les engagements scolaires de Sophie, sa façon de passer à l'improviste. Toujours parfaitement maquillée, toujours les jours où elle savait que je serais absent.
Elle se sent juste seule depuis son divorce. Je me suis dit qu'elle avait besoin de sa famille. Le lendemain matin de ma découverte, j'ai déposé Sophie à l'école et je suis allé au café du coin. J'ai commandé mon café au lait habituel et me suis assise dans le box du coin, ouvrant mon ordinateur portable d'une main tremblante. J'avais une mission, comprendre l'ampleur de leur trahison. Leurs empreintes numériques racontaient une histoire qui me rendait malade. 6 mois de SMS récupérés sur notre compte cloud partagé, des photos qu'ils s'étaient envoyées, des réservations d'hôtels effectuées avec notre carte de crédit commune que Jackson avait présentée comme des rendez-vous clients. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'étaient les messages où il parlait de moi, de mon prévisible mon emploi du temps, ma nature confiante. Elle ne se doutera de rien, avait écrit Jackson. Sarah voit toujours le meilleur chez les gens. C'est sa plus grande faiblesse. Tara avait répondu avec un emoji cœur, et c'est pour ça qu'on l'aime et que c'est trop facile. Ils m'ont aimé tout en me trahissant de la pire des manières. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé aux toilettes, m'enfermant dans une cabine où je me suis enfin autorisé à pleurer. Des sanglots silencieux et assourdissants qui m'ont laissé à bout de souffle. 10 minutes de pur chagrin avant de me laver le visage, de me remaquiller et de repartir la tête haute. Cet après-midi-là, j'ai appelé la mère de Tara, Eleanor Callaway, une femme formidable que je n'avais rencontrée que 2 fois auparavant lors de grandes réunions. Sarah, quelle belle surprise, a-t-elle répondu, sa voix portant ce ton texan si particulier que Tara s'était tentée forcée d'éliminer de son propre discours. Eleanor, j'organise un dîner spécial ce samedi. Rien de formel, juste une petite réunion pour célébrer. Quelques découvertes récentes. Ma voix est restée ferme. J'adorerais que toi et Richard vous rejoigniez. Quelle attention. Nous ne sommes en ville que jusqu'à dimanche pour la conférence de Richard. Quel timing parfait. Oui, ai-je dit. Parfait, en effet. Ensuite, le plus dur est venu. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé si Sophie pouvait rester avec elle pour le week-end. Tout va bien, ma puce, a demandé maman, percevant immédiatement quelque chose dans ma voix. Ça ira, promis. J'ai juste un truc à régler à la maison. Ce soir-là, Tara m'a appelé, la voix plus aiguë que d'habitude. Alors, Jackson a mentionné que tu prévoyais un dîner. Oui. Je suis si contente qu'il te l'ait dit. J'allais t'appeler ensuite. Et tu as invité mes parents. La pointe de panique dans sa voix était indéniable. Bien sûr, ils sont si rarement en ville, et ils devraient apprendre à mieux connaître Jackson, tu ne penses pas? Après tout, vous passez tellement de temps ensemble. Un instant de silence. Sarah, tout va bien? Tu as une voix différente. J'ai ri. Ça sonnait si naturel que même moi, j'étais surprise. Jamais mieux. J'ai eu des révélations ces derniers temps sur ce qui est important, sur qui est important. Après avoir raccroché, j'ai reçu une avalanche de textos de Jackson, soudain inquiet de submerger nos invités et suggérant qu'on devrait peut-être faire plus simple, juste nous et Tara. J'ai souri à mon téléphone. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu. J'ai tout sous contrôle. Le lendemain, j'ai consulté mon avocate sous prétexte de mettre à jour nos testaments. Au lieu de cela, j'ai exposé ce que je savais et ce dont j'avais besoin. Protection financière, modalités de garde et documentation de la liaison. Elle m'a écouté sans juger, prenant des notes de son écriture précise. L'effet de surprise est votre avantage en ce moment, m'a-t-elle conseillé. Ils pensent que vous êtes ignorant. Laissez-les continuer à penser ça tant que tout n'est pas en place, ai-je hoché la tête, sentant le poids de mon alliance comme une pierre sur mon doigt. Quand pouvons-nous être prêts? Donnez-moi jusqu'à lundi pour préparer les papiers préliminaires. En attendant, rassemblez les preuves que vous n'avez pas encore réunies. J'ai quitté son bureau avec un sentiment à la fois vide et déterminé. 15 ans de mariage, 15 ans d'amitié, tout cela empoisonné par leur égoïsme. Ce soir-là, Jackson a tenté d'initier une relation intime pour la première fois depuis des mois. J'ai accepté son baiser, luttant contre l'envie de reculer avant de prétexter un mal de tête. Alors qu'il se détournait, frustré, j'ai aperçu son téléphone s'allumer sur la table de nuit. Le nom de Tara a brièvement clignoté avant qu'il ne le coupe précipitamment. Un truc important pour le travail, ai-je demandé innocemment. Juste du spam, a-t-il murmuré. Je me suis détourné pour qu'il ne voie pas mon expression. J'ai donné à mon traiteur le décompte final de la journée. Tout le monde vient samedi. Il n'a rien dit,
mais je sentais la tension irradier de son corps comme une chaleur. Ce sera une nuit inoubliable, ai-je promis à l'obscurité. Jeudi, j'avais une vision complète de leur liaison et une autre chose que je ne m'attendais pas à trouver, des relevés financiers montrant que Jackson détournait de l'argent de nos comptes communs vers un autre depuis plus d'1 an. Près de 200 000 $. Il disparu, caché sous des frais professionnels et des investissements fictifs. Il prévoyait de te quitter, a confirmé mon avocate lorsque je lui ai montré les documents. Ces retraits suivent un schéma typique de quelqu'un qui élabore une stratégie de sortie. Cette double trahison aurait dû m'écraser, mais elle a au contraire renforcé ma détermination. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. Il s'agissait de l'avenir de ma fille, de ma sécurité financière et de justice. J'ai passé la journée de vendredi à préparer le dîner avec une précision méthodique. J'ai fait appel à un traiteur de la ville voisine, des gens qui ne nous connaissaient pas et qui ne diraient rien de ce qu'ils allaient voir. J'ai sélectionné des vins qui s'accordaient bien avec chaque plat, notamment le Cabernet Sauvignon préféré d'Eleanor Callaway, d'après des informations glanées sur les réseaux sociaux de Terrara, où elle avait partagé les préférences de sa mère en matière de vin. J'ai aménagé la salle à manger de manière à ce que Jackson et Tara soient assis l'un en face de l'autre, ses parents à leur côté. Je voulais qu'Eleanor et Richard puissent parfaitement voir leur visage. Alors que nous dressions la table avec nos plus beaux cadeaux de mariage en porcelaine, ironiquement, j'ai reçu un autre appel inquiet de Jackson. « Êtes-vous sûr pour demain soir ? On pourrait toujours reporter. » « Absolument. »« Non. » ai-je répondu d'une voix ferme mais agréable. « Tout est arrangé. Les Callaway ont hâte. On devrait peut-être inviter plus de monde alors. Moins d'intimité. » J'ai ri. « Chérie, depuis quand es-tu timide avec les réunions intimes ? De plus, je veux qu'on passe du temps de qualité avec Tara et ses parents. Ils devraient savoir à quel point nous sommes tous devenus proches. » Son silence en disait long. Cet après-midi-là, j'ai visité le garde-meuble que j'avais loué sous mon nom de jeune fille et j'ai déposé dans une valise les copies de toutes mes preuves, mon argent de poche et mes documents essentiels. Quoi qu'il arrive demain, je serai prête. J'ai également fait un arrêt crucial dans un magasin d'électronique où j'ai acheté 3 petites caméras haute définition. À la tombée de la nuit, elles étaient discrètement installées dans notre salle à manger, notre salon et notre entrée, capturant chaque angle de ce qui allait se passer. Le samedi matin, l'aube était claire et lumineuse. Je me suis réveillé tôt avant Jackson et je suis allé courir, ce que je faisais rarement. L'effort physique m'a aidé à me vider l'esprit et à renforcer ma détermination. À mon retour, il était dans la cuisine en train de préparer du café, les mains tremblantes. « Tu es nerveux ?» demandai-je en essuyant la sueur de mon front. « J'ai juste beaucoup à faire aujourd'hui » murmura-t-il. « Ne t'inquiète pas pour le dîner. J'ai tout géré. » Son regard croisa le mien, cherchant un indice sur ce que je savais. Je ne lui adressai qu'un sourire. Au cours de la journée, Jackson passa 3 coups de fil distincts depuis notre jardin, parlant à voix basse. Je n'avais pas besoin d'écouter aux portes pour savoir qu'il parlait à Tara, cherchant une stratégie pour passer la soirée sans révéler leurs secrets. À 17h, je pris une longue douche, puis m'habillai soigneusement d'une robe noire ajustée que je savais que Jackson avait toujours admirée. Je me maquillai avec précision, en accordant une attention particulière à mes yeux, les rendant dramatiques et intenses. Je voulais que chacun à cette table voie exactement ce que je ressentais à travers eux. J'attachai à mon cou le collier de perles que Jackson m'avait offert pour nos 10 ans de mariage. Un classique pour ma beauté classique, avait-il dit, puis le souvenir ne me faisait plus mal. Il s'était transformé en carburant. Alors que je mettais la dernière main à la salle à manger aux fleurs fraîches, bougies, carte de visite disposée avec soin, je reçus un texto de Tara. « On peut se parler avant ce soir ? » « Bien sûr, répondis-je. Venez tôt. 6h30, Jackson viendra chercher Eleanor et Richard à leur hôtel. Parfait, répondit-elle. Je souris à mon téléphone. Elle n'imaginait pas à quel point c'était parfait. À 6h25, je vérifiai une dernière fois les caméras depuis l'application de mon téléphone, elles fonctionnaient parfaitement. Je me servis un verre de vin et bus une gorgée pour me donner du courage. La sonnette retentit à 6h30 précise. J'ouvris et trouvai Tara debout, vêtue d'une robe verte qui mettait en valeur ses cheveux roux, un sourire forcé au visage et une bouteille de champagne à la main. « Sarah » dit-elle d'une voix tendue par une joie artificielle. « Il faut qu'on parle. » Je m'écartai pour la laisser entrer, étrangement calme. « Oui, c'est sûr. »
Tu as agi bizarrement toute la semaine, dit Tara dès que je fermai la porte. Elle posa la bouteille de champagne sur la console et se tourna vers moi, les bras croisés sur la défensive. Que se passe-t-il? Je fis un geste vers le salon. On s'assoit. Elle hésita, puis me suivit. Je pris le fauteuil, lui laissant le canapé, parfaitement positionné dans le champ de la caméra cachée. J'ai réfléchi un peu ces derniers temps. Je commençai, d'une voix ferme, à parler de loyauté, d'amitié, de ce que l'on doit à ceux que l'on prétend aimer. Sa posture se raidit. Ça paraît philosophique. C'est en fait très pratique. Je pris la télécommande sur la table de chevet et appuyai sur un bouton. La grande télévision accrochée au mur s'alluma, affichant une image en pause. La première image de la vidéo que j'avais filmée quelques jours plus tôt. Le visage de Tara s'était vidé de ses couleurs. Qu'est-ce que c'est? Je crois que tu sais exactement ce que c'est. J'appuyai sur lecture. L'image était brève mais sans équivoque. Tara dansant nue pour mon mari dans notre chambre. J'ai soigneusement édité la vidéo, supprimant tout ce qui était trop explicite, mais ne laissant aucun doute sur ce qui se passait et sur les personnes impliquées. Elle s'est levée d'un bond. Éteins, Sarah. Ce n'est pas ce que ça donne. J'ai terminé pour elle, mettant la vidéo en pause sur une image particulièrement accablante. S'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence en plus. Ses yeux se sont remplis de larmes. Honte ou peur, je n'ai pas su dire. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est drôle, car de là où je suis, me faire du mal semble être exactement ce que toi et Jackson aviez prévu de faire. J'ai gardé le contrôle de ma voix. 200 000 $, Tara. C'est la somme qu'il a amassée pour votre nouvelle vie ensemble. Ses yeux se sont écarquillés de surprise sincère. Quoi? Intéressant. Il ne lui avait pas parlé de l'argent. J'ai rangé cette information. Depuis combien de temps? Ai-je simplement demandé. Elle s'est affalée sur le canapé, vaincue. 8 mois. 8 mois. Pendant qu'elle aidait à organiser la fête d'anniversaire de Sophie, pendant qu'elle me serrait dans ses bras pendant ma fête de promotion, pendant qu'elle était assise à notre table de Thanksgiving, tu sais ce qui me fait le plus mal? Dis-je, mon sang-froid finissant par craquer. Que tu puisses me regarder dans les yeux jour après jour et prétendre être mon ami. Je suis ton ami, protesta-t-elle faiblement. Non. Le mot resta suspendu entre nous. Définitive et irrévocable. Tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais vraiment été. Le bruit d'une voiture qui s'engagea dans l'allée lui fit lever la tête, paniqué. Ils sont là, Sarah. S'il te plaît. S'il te plaît. Quoi? Garder ton secret? Protéger ta réputation? Pourquoi ferais-je ça? À cause de notre histoire, supplia-t-elle. À cause de Sophie. Pense à l'impact que cela aura sur tout le monde. J'y ai réfléchi pendant des jours, et j'ai décidé que la vérité comptait plus que ton confort ou la fierté de Jackson. La porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Jackson s'éleva joyeusement. Nous sommes là, Sarah, dans le salon, répondis-je sans quitter Tara des yeux. Jackson entra le premier, suivi d'Eleanor et de Richard Callaway. Eleanor était exactement comme dans mes souvenirs, grande, élégante, avec les mêmes cheveux auburn que sa fille, bien que raide. Avec de l'argent. Richard était plus petit, distingué, avec un regard intelligent derrière des lunettes à monture métallique. Sarah, ravie de te revoir, dit Elané en s'avançant pour m'embrasser sur la joue avant de remarquer la tension dans la pièce. Tara, ma chérie, tu es la taupe. Maman, murmura Tara, le visage blême. Papa, que se passe-t-il? Demanda Jackson, sa fausse joie s'évanouissant lorsqu'il aperçut l'image figée sur l'écran de télévision. Je restais là à lisser ma robe. J'allais justement lui expliquer. Eleanor Richard, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je t'ai invité parce qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ta fille et mon mari. Sarah, ne fais pas ça. Me prévint Jackson. Je l'ignorais complètement. Depuis 8 mois, ils ont une liaison chez nous, dans notre lit, tout en prétendant devant moi que tout était normal. Eleanor halta, sa main se portant à son cou où elle portait un collier de perles remarquablement semblable au mien. Ce n'est pas tout, continuai-je. Jackson a secrètement transféré de l'argent de nos comptes familiaux. De l'argent destiné aux études de notre fille, à notre retraite, vers un compte privé, préparant son départ,
préparant leur avenir. Ce n'est pas vrai, s'exclama Tara en regardant Jackson avec une incertitude nouvelle. Dis-leur que ce n'est pas vrai. Son silence le condamnait. Richard Callaway, resté silencieux jusqu'à présent, se tourna vers sa fille avec une expression de profonde déception. Est-ce vrai, Katharina? Elle tressaillit à l'évocation de son nom complet. Papa, c'est compliqué. Vraiment pas, l'interrompis-je. La trahison est en fait assez simple. Leilani se tourna vers moi, son accent texan s'épaississant sous l'effet de l'émotion. Sarah, je ne peux exprimer notre honte. Richard et moi avons élevé notre fille mieux que ça. Apparemment non, dis-je doucement. Jackson retrouva enfin sa voix. C'est une affaire privée. Cela ne regarde que Sarah et moi. Et Richard Callaway s'avança, sa présence soudain intimidante malgré sa petite taille. Quand tu as impliqué ma fille dans la rupture d'une famille, tu m'en as fait une affaire personnelle. Les 20 minutes suivantes se déroulèrent comme une scène de pièce de théâtre que je regardais plutôt que de vivre. Eleanor alternait entre des excuses larmoyantes et des réprimandes cinglantes à Tara. La fureur froide de Richard envers Jackson était ponctuée de questions pointues sur les fonds détournés. Des questions qui révélaient son passé d'ancien procureur. Tara s'effondra sous le désarroi de ses parents, tandis que les tentatives de Jackson pour contrôler la situation tombaient de plus en plus à plat tandis que je produisais document après document démontrant sa duplicité financière. Je crois avoir finalement dit, dans un moment de silence tendu, que le dîner était officiellement annulé. Mais avant que tout le monde ne parte, il y a encore une chose. J'ai tendu une enveloppe à Eleanor et à Richard. « Qu'est-ce que c'est » demanda Eleanor prudemment. « Les coordonnées de mon avocate. Elle vous contactera comme témoin potentiel de moralité pour mon affaire de garde. » Je me tournai vers Jackson. « Je demande le divorce lundi, la garde exclusive de Sophie et une restitution financière. »« Tu ne peux pas faire ça, » dit Jackson d'une voix caverneuse. « Regarde-moi. » Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris en grand. « Maintenant, j'aimerais que vous quittiez tous ma maison. » Un par un, ils sortirent. D'abord les Callaway, et les Lanard me serrant la main en passant. Puis Tara, incapable de soutenir mon regard, et enfin Jackson, qui essaya une dernière fois. « Sarah, il faut qu'on parle de ça de manière rationnelle. Tes affaires seront entreposées d'ici lundi. Le code d'accès sera envoyé à ton avocat, pas à toi. Ne reviens pas ici. » Après avoir refermé la porte derrière eux, je m'y suis adossé et je me suis enfin autorisé à trembler, non pas de chagrin ou de rage, mais de soulagement. La vérité avait été dite. Les faux-semblants étaient terminés, et j'étais toujours debout. Les semaines qui suivirent ce samedi soir se succédèrent dans un tourbillon de réunions juridiques, d'explications larmoyantes à Sophie et de longues conversations avec mon thérapeute. Mais malgré tout cela, je ressentais une étrange sensation de légèreté grandissante. Comme si chaque morceau de mon ancienne vie qui disparaissait me permettait de respirer un peu plus. Jackson ne s'était pas opposé au divorce ni à la garde des enfants. Pas après que Richard Callaway nous ait personnellement recommandé un expert en criminalistique financière, qui a découvert encore plus d'anomalies dans nos comptes. Sa réputation au travail s'est effondrée lorsque les associés principaux ont appris les raisons de son divorce. À la fin de l'été, il avait déménagé à Chicago. Ne voyant Sophie que lors de visites régulières, Tara avait complètement disparu de notre cercle social. J'ai appris par des amis communs qu'elle était retournée au Texas, vivant dans la maison d'amis de ses parents, le temps de réévaluer ses priorités. Comme Eleanor l'a délicatement formulé lors d'un de nos appels téléphoniques occasionnels. Oui, Eleanor et moi nous parlions encore. Une amitié inattendue s'était nouée entre nous après ce drame. Deux femmes liées par la déception envers des personnes en qui nous avions confiance. Tu as fait preuve de plus de dignité ce soir-là que la plupart ne l'auraient fait. Elle m'a dit un jour, j'admire la façon dont tu t'es comporté. 6 mois après ce dîner fatidique, j'ai vendu notre maison et en ai acheté une plus petite, plus proche de l'école de Sophie. Le jour du déménagement, alors que le dernier carton était apporté, je me suis retrouvé seul dans le salon vide. Soudain bouleversé par tout ce qui avait changé, je me suis effondré par terre et me suis laissé aller à pleurer. Non pas de tristesse, mais du soulagement bouleversant de ne plus vivre dans le mensonge. De ne plus être la seule à ne pas être au courant du secret. De ne plus douter de ma propre valeur à cause de la trahison de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré, un SMS provenant d'un numéro que je ne connaissais pas a retenti.
J'ai entendu dire que tu avais déménagé aujourd'hui. J'espère que ton nouveau chez toi te rendra heureuse. Je suis désolé pour tout. Je l'ai regardé un long moment avant de l'effacer sans répondre. Certains ponts ne pouvaient et ne devaient pas être reconstruits. 1 an après le prononcé du divorce, j'ai été promue directrice artistique de mon entreprise. Ce poste, comme Jackson l'avait toujours dit, était probablement trop exigeant pour quelqu'un avec un enfant. Sophie s'épanouissait à l'école, même si elle se posait encore parfois des questions difficiles sur les raisons du départ de son père. Parfois, les adultes font des choix qui blessent ceux qu'ils aiment, ai-je expliqué lorsqu'elle m'a posé la question. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Cela signifie simplement qu'ils ont fait des erreurs. Comme quand j'ai cassé ton vase bleu et essayé de le cacher, demanda-t-elle. J'ai souri. Un peu plus fort que ça. Mais oui, cacher la vérité aggrave généralement les choses. Le jour de l'anniversaire de ce dîner, j'étais assise sur ma nouvelle terrasse à regarder le coucher de soleil, un verre de vin à la main. Ma mère, qui était devenue mon roc à travers tout, m'a rejointe. Penny, que penses-tu demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil à côté de moi. Je pensais juste à quel point les choses avaient tourné différemment de ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. Il y a 1 an, je croyais que ma vie était finie. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle est enfin mienne. Tu sais de quoi je suis la plus fière demanda maman en me serrant la main. Que tu n'aies pas laissé leur trahison changer qui tu étais. Tu n'es pas devenue amère ou vengeresse. Tu es juste devenue plus forte. Je n'étais pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Il y avait eu des moments sombres, des nuits où la rage m'avait consumé. Des jours où j'avais voulu tout brûler. Mais j'avais surmonté ces sentiments sans les laisser me définir. Plus tard dans la soirée, après que maman soit rentrée et que Sophie se soit endormie, je me suis retrouvé à regarder de vieilles photos, non pas de Jackson ou de Tara, mais de moi. Des photos de la fac, du début de ma carrière, d'avant de les rencontrer. J'avais à peine reconnu cette jeune femme au sourire assuré et au regard ambitieux. Quelque part en chemin, j'avais perdu des parties d'elle. La trahison m'avait forcé à la retrouver, à me souvenir de qui j'étais avant de devenir l'épouse, la meilleure amie, voire la mère de quelqu'un. J'ai fermé l'album photo et me suis dirigé vers le miroir du couloir, observant mon reflet. La femme qui me regardait avait des rides autour des yeux qui n'étaient pas là 2 ans plus tôt. Mais elle avait aussi une clarté dans le regard qui manquait à la version plus jeune de moi. La vérité peut blesser, ai-je murmuré à mon reflet. Mais les secrets détruisent. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti complètement et sincèrement entière.